Chapitre 8. Très bien, mais comment peut-on laisser altérer le goût par ce décadent, si tant est que le hasard veuille que l'on ne soit pas musicien, que l'on ne soit pas soi-même décadent? Au contraire, comment pourrait-on l'éviter? Essayez pour voir. Vous ne savez pas qui est Wagner, un immense comédien. Existe-t-il dans l'univers du théâtre effet plus radical, plus grave? Vous voyez déjà ces adolescents, engourdis, pâles, asthéniques. Ce sont des Wagnériens. Cela ne comprend rien à la musique, et pourtant, Wagner s'en rend maître. L'art de Wagner n'exerce pas une passion de sans atmosphère. Inclinez-vous au moins, on ne peut rien faire d'autre. Le comédien Wagner est un tyran. Son pathos malmène tous les goûts. Il évince les résistances de masse. Qui d'autre possède cette force de conviction gestuelle? Qui d'autre entend aussi clairement, et par-dessus tout, les gestes? Ce souffre prédicateur du pathos wagnérien, ce vouloir ne plus se laisser aller, inextricablement mêlé à une sensibilité extrême, cet effroi de longueur qui s'insinue dans les états où l'on est près de s'évanouir. Mais avant tout, Wagner est-il musicien? En tout cas, il avait quelque chose de plus. Histrion hors pair, le plus grand mime, le génie théâtral le plus étonnant qu'il ait été donné aux Allemands de connaître, notre homme de scène par excellence. Il appartient à une autre histoire que celle de la musique, avec les grands événements de laquelle on ne doit pas confondre Wagner et Beethoven, blasphème, et même, en fin de compte, injustice à l'encontre de Wagner. De plus, en tant que musicien, il n'était que ce qu'il était par ailleurs. Il était devenu musicien, il était devenu poète, parce que le tyran, lui, son génie théâtral, l'y a contraint et forcé. On ne percera pas Wagner à jour tant que l'on n'aura pas identifié son caractère dominant. Wagner n'était pas musicien d'instinct. Lui-même en témoigne, puisqu'il sacrifia toutes les règles et, pour être précis, à tous les styles de musique, afin de tirer d'eux ce dont il avait besoin. Une rhétorique théâtrale, le moyen d'expression, le renforcement de la gestuelle, la force de suggestion, les poncifs psychologiques. Sur ce point, nous pouvons estimer Wagner en tant qu'inventeur et novateur de premier rang. Il a poussé la puissance du langage musical à son seuil de démesure. Il est le Victor Hugo de la musique conçue comme langage. En supposant toujours que l'on accepte d'abord que la musique puisse, en certains cas, ne pas être musique, mais une langue, un instrument, une ancilia dramaturgica. La musique de Wagner, quand elle n'est pas défendue par le goût théâtral, par un goût fort, tolérant, est tout simplement de la mauvaise musique et, en règle générale sans doute, la pire à avoir jamais été composée. Quand un musicien ne connaît pas plus de 3 mesures, il se fait dramatique, il se fait wagnérien. Wagner n'était pas loin de découvrir le procédé magique qui peut être appliqué même à une musique simple, et en quelque sorte élémentaire. La conscience qu'il en avait devenait préoccupante, tout comme son instinct, cette loi supérieure qui lui prescrivait de ne plus recourir au style. L'élémentaire suffit. Résonance, mouvement, corrélation, bref, la sensation musicale. Wagner ne calcule jamais en musicien, ni sur la base d'une quelconque science musicale. Il recherche l'effet, il ne veut rien d'autre que l'effet. Et il sait comment s'y prendre pour produire de l'effet. Il a pour lui l'absence de vergogne, tout comme Schiller, tout comme n'importe quel homme de théâtre et le mépris d'un monde qu'il piétine. On est comédien lorsqu'on a une longueur d'avance sur le reste des hommes. Ce qui doit agir véritablement ne doit pas être vrai. Le principe est formulé par Talma. Il renferme toute la psychologie de l'acteur, et même, n'en doutons pas,
sa moralité. La musique de Wagner n'a rien de vrai. Mais on la considère comme telle et c'est dans l'ordre des choses. Aussi longtemps que l'on restera candide et partant wagnérien, on estimera que Wagner est en soi plein de richesses, une merveille de prodigalité, un grand législateur dans le royaume de la musique. On admirera en lui ce que les jeunes Français admirent chez Victor Hugo, la royale magnanimité. Plus tard, on les admirera, l'un comme l'autre, pour des raisons inverses, comme des maîtres et des exemples de parcimonie, comme de prudents maîtres de maison. Nul ne les égale dans l'art de dresser une table princière à peu de frais. Le wagnérien, pourvu d'un estomac complaisant, est déjà rassasié par l'odeur du festin qu'il étale sous son nez. Nous autres, qui exigeons surtout que les livres et la musique aient quelque substance, et qui nous soucions peu des banquets à peine suggérés, nous y sentons fort mal à l'aise. Pour adapter mes propos aux oreilles allemands, Wagner ne nous donne pas grand-chose à manger. Son recitativo, peu de viande, davantage d'os et beaucoup de bouillon. Je le baptise alla Genovese, par quoi je ne cherche pas à flatter les Génois, mais bien l'ancien retractivo, le retractivo secco. En ce qui concerne le leitmotiv wagnérien, je n'ai pas les compétences culinaires suffisantes. J'admets à la rigueur, sous la menace, que c'est un cure-dent idéal, un moyen de se débarrasser des morceaux coincés. Restent les arias de Wagner, mais là, je ne prononcerai plus un mot.